Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Idée Astro spéciale Pleine Lune. La pleine lune de ce mois-ci est visible à 99,91% dans le ciel. C'est aussi la première éclipse de lune de l'année. Centrée à Cuba, elle est visible de l'Alaska jusqu'à l'Europe orientale et depuis la France, il est possible d'observer le phénomène seulement depuis la Bretagne, si le temps, bien sûr, est dégagé. Pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir de recevoir notre astrologue préférée, Marie de Wulf. Marie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Émilie, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien écoutez, je vais bien, voilà, c'est un bon petit moment très dynamique. Voilà, tu nous as préparé tes petites notes sur la pleine lune de ce mois-ci. Nous avons hâte de t'écouter. Alors, la magie de cette émission, c'est que nous la fabriquons ensemble. Donc, si vous avez des suggestions, des questions concernant la pleine lune, n'hésitez pas à nous en faire part via les réseaux sociaux. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre lors d'une prochaine émission. Voilà, j'en profite également pour vous dire qu'il est important de partager cette vidéo au plus grand nombre de vos amis. Cela leur permettra de nous rejoindre et également de participer à cette émission en posant eux-mêmes leurs questions. Voilà, et puis avant de commencer cette émission, je vous présente dès à présent le sommaire. Au sommaire de cette émission spéciale Pleine Lune, dans l'horoscope au télescope, nous découvrirons les influences de cette pleine lune selon les signes du zodiaque. Puis nous ouvrirons notre dossier spécial Lune à la Une, consacré aujourd'hui au très énigmatique zodiaque de Dindéra. Enfin, dans la story du jour, Marie nous fera une démonstration de son talent d'astrologue avec un cas pratique, celui de Lola, une internaute qui a sollicité notre aide sur les réseaux sociaux. Marie a donc effectué son thème astral et nous en dira plus sur les préoccupations de Lola. Tout au long de l'année, sachez que Marie est disponible en consultation privée pour effectuer votre thème et prévision astrale. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 35 45. S'il s'agit de votre premier appel, vous pouvez bénéficier à ce même numéro d'une offre exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection d'astrologues. Donc un seul numéro, le 01 75 75 35 45. Mais démarrons tout de suite par l'horoscope au télescope et le thème astral de cette pleine lune. Marie, que peux-tu nous en dire, s'il te plaît? Alors, donc cette pleine lune, donc, elle se passe dans le signe du Lion, à 1 degré du Lion, elle est en face du Soleil qui est dans le signe du Verseau. Et elle a aussi cette particularité de faire un carré avec Uranus. Donc, il y a là Uranus qui rentre en Taureau. Et donc là, il y a un très beau un carré qui se fait. Donc un carré, c'est toujours quelque chose de très dynamique et d'assez explosif. Alors cette pleine lune, elle est assez insomniaque, elle est très irritante. Donc les personnes qui sont prises par cette pleine lune peuvent ne pas bien dormir, faire des cauchemars ou rêver beaucoup, avoir une activité cérébrale nocturne importante, hein, donc ce qui empêche d'avoir un sommeil apaisé. D'être aussi très irritable, de s'énerver pour un rien. Les signes du bélier, par exemple, surtout le premier décan, ils vont avoir ce qu'on appelle avoir la tête près du bonnet, c'est-à-dire de s'énerver très facilement, de trépigner, Je ne connaissais pas cette expression, Marie. Vous ne la connaissez pas? Non. Avoir la tête près du bonnet. Non, mais c'était une très jolie expression, à la note pour une prochaine fois. Merci. Je te laisse poursuivre, pardon. Voilà. Donc, c'est s'énerver vite et s'énerver, avoir des mots quelque part un petit peu tranchants, un petit peu vitriolés aussi à certains moments. Donc, c'est beaucoup d'énervement, beaucoup de maladresse aussi, que ce soit le Lion, le Verseau ou le Bélier, et en face, bien évidemment, le Taureau, pardon, et en face le Scorpion. Ça peut être très vitriolé par moments, donc très limite clash, même voire clash dans certains moments. Donc les porte-claques, les mots-claques aussi, ils sont cinglants quand on s'énerve beaucoup, mais aussi des maladresses dans les gestes. Par exemple, on peut comme ça tout à coup dévaler les escaliers et puis tout à coup, patatras, on se retrouve un petit peu par terre, on se fait un petit peu mal, on a des gestes inconsidérés. Ça ne veut pas dire que ce sont des accidents graves, attention, ce sont surtout des maladresses. Des étourderies, voilà. Des gestes qui ont quelques conséquences. Voilà, on est énervé, on épluche ses pommes de terre et clac, bon, on se fait une petite coupure. Voilà, des choses anodines,
mais qui sont assez embêtantes et qui énervent encore plus, en fait. Hein, parce que quand on est énervé et qu'on fait des choses comme ça, un petit peu maladroitement, eh bien, on s'énerve encore plus derrière. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une période, et même sur le plan plus général, hein, c'est avec Uranus qui s'adresse aussi au plus grand nombre, eh bien, ça va être aussi une période assez conflictuelle, assez, comment dire, vous voyez, les frottements grincent. Voilà, la communication. Voilà, c'est un petit peu flou, un petit peu de maladresse, un petit peu on va dire d'instabilité. On n'est pas, voilà. Voilà, on est un petit peu dans les montagnes russes, on est tout un coup exubérant de joie, et puis à un autre moment, on est un petit peu dans le sens contraire, au ras des pâquerettes. On a des formes aussi comme ça qui vont un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que pour ces personnes qui sont touchées, plus particulièrement ici, des personnes qui ont des lunes dans leur thème qui touchent un de ces 4 points peuvent être plus particulièrement touchées par cette pleine lune. D'accord. Bon, rassurez-vous, ça ne dure qu'un moment, ça va passer ensuite. Voilà, ça dure quelques jours seulement. Ouais, elle monte en puissance 3 jours et demi avant, puis au moment de la pleine lune, elle est vraiment au moment de son paroxysme, et après ça décroît pendant 3 jours et demi. Prenez tranquille, hein, c'est tout. Il faut juste pendant ces périodes-là être un petit peu plus vigilant, peut-être un peu plus être porté vers la méditation, vers le yoga, faire du tai chi pour les gens qui ne savent pas rester tranquilles dans le yoga par exemple, c'est beaucoup plus passif. Faire du tai chi, faire des du mouvements coloriage du corps. aussi, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, pour la concentration. Voilà, mais quand on est maladroit, quand on est dans une période de maladresse, alors le coloriage, il doit être excessivement précis. Oui. Voyez-vous, on peut déborder et s'énerver à côté de ça. Voyez-vous. Il vaut mieux, quelque part, je pense, être plus dans le mouvement, de bouger, mais de bouger en conscience. Oui. Pas n'importe comment, mais vraiment de bouger, faire une méditation en mouvement. C'est un conseil très judicieux, Marie, que nous allons suivre. Et respirer. Bien, merci beaucoup Marie pour ces précisions. Eh bien, tout de suite, nous allons ouvrir notre chapitre Lune à la Une, consacré donc à une antiquité égyptienne, à savoir le zodiaque de Dendera. Voilà. Avant tout, je me permets de vous rappeler que Marie est disponible en consultation privée pour effectuer votre thème astral personnalisé, vos prévisions, si vous avez des questions. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent prendre rendez-vous avec elle. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 35 45. Si c'est votre premier appel, vous bénéficiez d'une offre découverte exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection d'astrologues. Donc 01 75 75 35 45, c'est un numéro en plus de cela qui fonctionne 7 jours sur 7. Voilà, alors notre chapitre Lune à la Une consacré aujourd'hui à l'antiquité égyptienne du zodiaque de Dendera. Autrement dit, un monument, j'ai envie de dire, pour l'art, mais également pour l'astrologie. Donc pour nous situer géographiquement, nous sommes à Dendera, qui est une ville située à environ 65 km de Luxor, pour voilà, ceux qui connaissent un petit peu la géographie. Il s'agit d'un bas-relief en grès qui est fixé au plafond d'une chapelle où on célébrait la résurrection d'Osiris dans le temple d'Hathor exactement. Celui-ci daterait de l'année -50 avant notre ère. Alors comment le savons-nous? Eh bien tout simplement parce que 2 éclipses ont été représentées sur cette stèle à l'endroit précis où elles se sont produites. Alors, on parle de l'éclipse solaire du 7 mars -51, figurée sous l'aspect de la déesse Isis retenant un animal par la queue, c'est-à-dire empêchant la lune sous la forme du dieu Thoth de cacher le soleil. La seconde, l'éclipse lunaire du 25 septembre -52, est-elle représentée sous la forme de l'œil Ujjat, voilà, qui signifie être intact. Alors, que peut-on voir sur cette dalle? On y découvre la voûte céleste représentée sous forme d'un disque qui est soutenu par 4 femmes. Et sur son pourtour, on peut observer 36 génies qui correspondent donc aux décans et qui symbolisent, eux, les 360 jours de l'année égyptienne, puisque l'année égyptienne comportait 360 jours. À l'intérieur de ce cercle se trouvent les constellations, parmi lesquelles figurent les signes du zodiaque comme nous les connaissons aujourd'hui, comme par exemple le bélier, le taureau, le scorpion ou encore le capricorne. Et d'autres ont une iconographie plus égyptienne, on va dire, par exemple comme le Verseau, qui lui est représenté sous la forme du dieu de l'inondation, Hapi,
de son prénom, versant les 2 jarres que nous avons l'habitude de voir donc, dans le signe du Verseau. Les 5 planètes également connues alors sont associées à certains signes du zodiaque. Par exemple, Vénus est appelé le dieu du matin et lui est placé derrière le Verseau. Jupiter, Horus qui dévoile le mystère est placé près du Cancer, Mars, Horus le rouge sur le dos du Capricorne, Mercure s'appelle l'inerte et Saturne, Horus le Taureau. Voilà, on est déjà un petit peu plus dans la symbolique égyptienne. Et alors pour la petite histoire, parce qu'il est quand même étonnant de découvrir voilà, une stèle comme cela représentant le zodiaque au plafond d'une chapelle, eh bien, cette œuvre fut édifiée dans le temple d'Hathor durant la domination romaine de l'Égypte, plus précisément sous les ordres de Tiberius Claudius Balbillus, lui-même éminent savant, politicien et astrologue, et qui fut préfet d'Égypte. Et on date donc cela, on est à peu près entre 55 et 59 sous Néron. Et lui-même, donc ce cher Tiberius Claudius Balbillus, était fils d'astrologue. Voilà. Donc, ce qui explique aussi cela, voilà, ce qu'on retrouve donc des cartes du ciel comme cela au plafond d'une chapelle. Et alors, le zodiaque de Dendera reflète la façon dont s'est formalisée finalement la fusion d'éléments culturels égyptiens avec des théories astronomiques, astrologiques, babyloniennes et grecques. C'est donc voilà, un monument qui est chargé d'histoire. Il doit être interprété comme une carte du ciel et non pas nécessairement comme un horoscope, par exemple, comme on a l'habitude de le voir. Mais il faut savoir que les Égyptiens, en revanche, croyaient que certaines constellations et décans pouvaient avoir directement une influence sur le destin des personnes. Et c'est d'ailleurs un sujet que nous évoquerons lors d'une prochaine émission, à savoir parce qu'il y a donc bien un horoscope égyptien, une astrologie égyptienne, et nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Internet pour découvrir les photos de ce zodiaque qui est très intéressant à observer. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller le découvrir, sachez que cette œuvre magnifique est exposée au musée du Louvre. Et alors il me semble d'ailleurs, Marie, comme tu es voilà, très intéressée par tous ces sujets, que tu as été voir au Louvre cette stèle. Que peux-tu nous en dire, Marie? Bien sûr, bien sûr. J'ai même, il n'y a pas longtemps, assisté à une conférence là-bas au Louvre qui racontait un petit peu justement l'évolution de ce zodiaque, de ces bas-reliefs, parce qu'actuellement, il y a une mission qui est en train de la nettoyer, une mission archéologique est en train de la nettoyer, donc de remettre au jour toutes les belles couleurs qu'il y avait, parce qu'elles étaient complètement patinées par le temps, par la poussière, par la pollution et tout ça. Bon, maintenant, ils sont en train de vraiment nettoyer tout ça, donc ils sont en train de découvrir toute la richesse de ce bas-relief, et à tel point qu'il y a même des éléments qu'on n'avait pas vus auparavant qui se mettent au jour maintenant, et au travers parce que c'est pas encore fini, le travail n'est pas fini, mais déjà au travers de ce qu'ils sont en train de découvrir, eh bien, ils sont en train de se rendre compte qu'à cette époque-là, eh bien, les Égyptiens et les Romains, toute la civilisation de l'époque, eh bien, ils avaient une profonde et une énorme connaissance de tout ce qui est dans le cosmos, dans le ciel. Tout ce qui est dans le monde visible, parce que c'est vrai qu'on ne va pas plus loin que Saturne à l'époque, parce que Saturne, on peut le voir à l'œil nu à certaines périodes de l'année. Donc, mais on ne voit pas ses anneaux, par contre. Ça, c'est plus tard, Galilée qui a retrouvé ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on se rend compte qu'ils savaient tout, en fait. Et que nous, on ne fait jamais que d'aller chercher là une base qui est énorme et qui était écrite sur les murs. Après, au IIe siècle après Jésus-Christ, Ptolémée va mettre tout ça dans un bouquin. Il va en faire un livre, lui, de tout ça. Mais il y avait vraiment une connaissance phénoménale qu'il n'y a plus qu'à réactualiser, et qu'on a réactualisé au fil du temps, parce qu'on a retrouvé d'autres choses aussi avec la modernité. Mais il y avait là un savoir énorme sur tout ce qui est cosmologique, astrologie et astronomie, parce qu'à l'époque, jusqu'au Moyen-Âge, ces deux disciplines étaient fusionnées, elles n'en faisaient qu'une. Hein. Après, elles se sont séparées, mais jusqu'au Moyen-Âge, l'astrologie et l'astronomie étaient enseignées dans les mathématiques. C'est incroyable. Toute cette connaissance, voilà, depuis... Tu sais qu'à l'époque, ils avaient même trouvé la distance, à près de quelques mètres, ils avaient calculé la distance entre la Terre et la Lune. Ça paraît complètement impossible, alors. Et pourtant... Avec un bâton. En plus.
eux, ils n'ont pas fait le bâton comme ça jusqu'au ciel jusqu'à la Lune avec un truc. Non, c'est par rapport, ils ont planté un bâton à midi, et alors en calculant l'angle que faisait l'ombre quand le soleil a bougé, en calculant l'angle que faisait l'ombre, eh bien, ils ont reporté ça, et quand on a pu calculer la distance avec nos outils modernes, eh bien, ils avaient quelques mètres de différence. C'est incroyable. Maintenant, on a une application pour tout, donc on ne réfléchit même pas, alors qu'avant, il fallait vraiment se creuser l'esprit pour trouver des méthodes. Ah oui, ils étaient très inventifs, hein. Eh bien, c'est tout à fait surprenant et on n'est pas à l'abri de nos surprises. Si vous voulez le savoir, je pense qu'on a encore de belles choses à découvrir en terre égyptienne et ailleurs d'ailleurs. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler lors de prochaines émissions. Maintenant que nous en savons davantage sur ce zodiaque de Dendera, eh bien, je vous propose tout de suite de passer à notre story du jour, où donc Marie va nous faire justement les prévisions astrales de Lola. Voilà, en attendant donc de retrouver Lola en ligne, je me permets de vous rappeler que notre équipe d'astrologues est disponible 7 jours sur 7 au 01 75 75 35 45. 01 75 75 35 45. Et alors, si c'est votre premier appel, vous bénéficiez de notre offre exceptionnelle à 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection d'astrologues. Il ne faut donc surtout pas hésiter. Un seul numéro à retenir, 7 jours sur 7, c'est le 01 75 75 35 45. Tout de suite, notre story du jour. Alors donc Lola nous a rejoint sur les réseaux sociaux. Elle souhaitait avoir des informations, notamment donc sur sa future vie professionnelle. Elle est actuellement hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne. Elle envisage une reconversion peut-être, ou en tous les cas une activité complémentaire en tant que thérapeute. Peut-être pourras-tu nous dire également quelques informations sur sa vie sentimentale? Je ne sais pas, Marie, tu vas nous dire cela dans très peu de temps. C'est être concise et voilà. Très bien. Eh bien, nous allons tout de suite voir si Lola nous a rejoint sur le plateau de l'émission. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Lola, bonjour. Comment allez-vous? Il m'a en pleine forme et vous-même? Eh bien, très bien. Et alors, nous sommes avec Marie. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau. Pour répondre à votre question, nous allons... peut-être pouvez-vous nous en dire plus exactement sur votre situation actuelle et vos préoccupations. Et puis, Marie vous racontera tout ce qu'elle a pu creuser dans votre thème. Alors, bonjour Marie. Voilà, je m'appelle donc Lola. Je suis de Toulouse. Je suis actuellement donc hôtesse sur long courrier pour une compagnie aérienne, comme l'a dit notre cher ami. Et je souhaiterais faire une reconversion professionnelle en parallèle d'ici, pas forcément l'année prochaine, mais l'année d'après. Et je souhaiterais savoir si vous me voyez bien sur cette bonne voie. Voilà, en tant que thérapeute, mais quelle thérapie, je ne sais pas encore. D'accord. Alors Lola, vous êtes quand même un petit taureau avec un ascendant balance, donc tout ça est bien sous le signe de Vénus. Notre petite Vénus qui est à la fois du matin et du soir, comme on peut le voir, on peut le savoir, elle est quelquefois l'étoile du matin, quelquefois l'étoile du soir. Elle est très intimiste en taureau et très extériorisée, extime, comme dirait André Barrault, dans le signe de la balance. Donc vous avez un peu les deux facettes justement de cette belle Vénus, donc à la fois très sensuelle, très artiste aussi, parce que les deux associés, c'est très artistique aussi, mais artiste dans le sens, l'amour du beau. On peut créer, il y a d'autres paramètres qui viennent là-dedans, mais il y a surtout le sens du beau, très esthète, comme ça. Un petit peu gourmande aussi quand même. Hein. Est-ce que c'est vrai, Lola? Est-ce que vous... Ah, visiblement, oui. Je confirme. Épicurienne. Voilà, Vénus est appelée la bouche du zodiaque. Donc voilà, tout ce qui fait plaisir, voilà, tout ce qu'on peut rentrer dans le corps qui fait plaisir, ça c'est très vénusien. Voilà. Alors, c'est vrai donc il y a énormément de sensibilité. Pourquoi vous rigolez? C'est ça? C'est la manière dont vous le dites, qui est très sympa. C'est toujours très imagé avec Marie. Hein. Je pense en fait, que les images parlent mieux que les mots quelque part. Tout à fait. Ok. Alors, je ressors quand même de ce thème qui a quand même un grand talent aussi pour tout ce qui est les langues étrangères, pour tout ce qui est l'étranger, les langues étrangères, donc ça doit certainement vous servir dans votre métier, et c'est peut-être pas par hasard que vous avez été vers un métier d'air, n'est-ce pas, donc de voler, de partir, d'aller dans les airs et tout ça.
Voilà, et très grande communicante aussi, très grande diplomate. Vous avez quand même... c'est un talent d'être diplomate, mais par moments, vous oubliez d'exister, vous, au travers de tout ça. Vous essayez toujours de garder l'église au milieu du village, mais en ménageant la chèvre et le chou. Mais il faut savoir que de temps en temps, mais il faut que la chèvre ait des coliques en mangeant le chou, parce que, ben oui, il ne faut pas s'oublier non plus dans tout ce jeu relationnel. Et c'est un peu ce que vous avez tendance à faire, c'est de vous effacer pour laisser la place aux autres, pour que les autres prennent la place. Et vous êtes toute minuscule, toute petite, toute discrète là-bas, hein, dans tout ça. Alors qu'il y a quand même aussi, on voit quand même dans ce thème qu'il y a un vrai besoin d'exister, d'être. Et être avec en majuscule, voyez-vous, je veux être, je veux exister. Alors, si on avance un petit peu là, et c'est vrai que vous venez de traverser une période quand même sur le plan astrologique, justement par rapport à... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous êtes né un jour de pleine lune quand même, hein? Le saviez-vous? D'accord. Voilà, vous êtes né un jour de pleine lune, donc ça tombe bien dans notre thématique de la pleine lune. Et vous êtes né à un moment justement de pleine lune où on essaye de voir clair, de voir les choses, etc. D'avoir un éclairage sur les choses et le plus largement possible. Donc vous êtes quelqu'un au travers de ça, même si c'est très vénusien et que ce n'est pas un caractère vénusien, il y a des paramètres où on veut élargir ses horizons. D'où le fait de monter, plus on monte, plus l'horizon est large, n'est-ce pas? Et plus vous montez dans l'avion, plus vous voyez la Terre. Hein, vous auriez pu être cosmonaute ou astronaute. Ben voilà, mais en même temps, il n'est jamais trop tard, Marie. Alors Lola, si jamais. Mais on peut l'être différemment, hein, on peut l'être différemment. Hein, on peut l'être aussi la tête dans les étoiles, en tous les cas. Pierrot sur la Lune, n'est-ce pas? On peut aussi être, voilà, partir dans le cosmos comme ça. Alors, vous venez de traverser, donc vous venez de vivre un moment de lune progressée, une phase qui s'appelle remise en question, crise de conscience en fait, où on essaye de trouver le sens de sa vie. Ça, c'est une période qui se termine et vous rentrez maintenant dans une période de phase lunaire où on a envie maintenant de construire pour l'avenir, de faire les choses de manière pérenne. Mais de manière pérenne pour vous dans votre vie, mais si possible, et vous allez y mettre des énergies pour le faire, c'est que ce soit pérenne aussi pour laisser une trace de votre passage. Vous voyez? Donc ça peut se traduire par l'écriture, par laisser des mémoires écrites ou des mémoires visuelles de ce que vous allez entreprendre de faire. Donc vous avez là un projet de faire un changement. Il y a aussi dans cette phase de vie une remise en position natale de ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Donc ça, c'est encore une autre relation solilunaire. Donc, et quand elles se remettent comme ça en phase, surtout à cette période-ci, parce que ça rentre aussi avec d'autres paramètres astrologiques, eh bien, c'est un peu comme si on secouait la boîte et qu'on remettait les choses à leur place. Autant on a fait des choses auparavant, eh ben, on a pu avoir des expériences de vie pas tout à fait conformes à ses aspirations. Moi, on les a faites quand même parce que ça plaisait, ou qu'on nous y a un petit peu orienté au travers de l'éducation, au travers de nos apprentissages. L'ambiance familiale ou amicale peut aussi avoir son influence là-dessus. Et vous pouvez en avoir quand même pas mal des influences. Vous laissez facilement influencer, en tout cas, pas influencer comme une éponge, mais en tout cas conseiller, et pour ne pas déplaire, vous faites. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc là, il y a de ça, c'est vrai. Voilà, c'est pas être une éponge et de faire, c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison, mais pour ne pas faire déplaisir, vous faites ce que les gens attendent de vous. Hein. Et donc, puisque vous envisagez une reconversion, en tout cas un changement, c'est maintenant qu'il faut le faire et vous avez là 3-4 ans pour le faire. Donc, on n'est pas pressé, on y va sur son petit train-train. Mais c'est le bon moment. Hein, voilà, mais c'est le bon moment de commencer en tout cas à mettre. Parce qu'il y a maintenant la possibilité pour vous d'apprendre, donc de reprendre un cursus d'apprentissage, formation ou d'études ou tout ce qui est dans le fait d'apprendre. Hein, donc d'apprendre, encore une fois, c'est mettre à l'intérieur de soi, voilà, c'est le plaisir de l'étude. Vénus met à l'intérieur du corps, là vous allez mettre dans vos neurones et dans votre tête des nouvelles connaissances, donc voilà. Alors vous souhaitiez aller vers tout ce qui est plus thérapeutique. Quand je regarde votre thème, eh bien ce serait peut-être plus conforme par rapport à vous d'être dans les thérapies manuelles. Donc c'est d'avoir le contact, le toucher. Ah oui. Oui. Peut-être à creuser, voilà. donc, pour orienter
votre apprentissage. Et alors très très brièvement, parce que déjà le temps file, le temps nous échappe un petit peu. Marie, est-ce que tu as pu voir de manière très, très brève si des petites choses se profilaient sur l'avenir sentimental de Lola? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, pour le moment, c'est plutôt une situation sentimentale instable. Hein, donc, en même temps, on ne peut pas penser à tout. Hein, voilà, on a déjà une vie professionnelle bien chargée, je trouve. Voilà. Et je vais dire un autre proverbe qui dit « qui trop embrasse mal étreint ». Donc, il vaut mieux pas faire trop de choses en même temps, mais de les faire bien. Et c'est un moment où on peut justement être plus sélectif dans certains domaines et puis laisser peut-être un petit peu les autres de côté. S'amuser parce que c'est la cour de récréation. C'est instable, mais c'est la cour de récréation. Donc, on peut y avoir beaucoup de petits caramels si on veut, n'est-ce pas, pendant cette instabilité. Et donc, d'après ce que vous avez laissé comme information, il y a là quand même quelque chose qui traîne chez vous, mais il y a quand même y avoir une rupture par rapport à cette relation qui n'est pas, enrichissante pour vous et épanouissante pour vous. Et elle le sera de moins en moins, plus vous allez avancer justement dans ce chemin pour aller vers cette reconversion, plus vous allez découvrir des choses de vous aussi, hein, ça va ensemble, eh bien vous allez voir que cette relation va être de plus en plus insatisfaisante et à un moment donné, vous allez y mettre un terme et ce sera aussi le déclencheur quelque part d'aller vers quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Et là, on est déjà après votre anniversaire en 2019 par rapport à ça. D'ici là, essayez de profiter des choses, de les vivre simplement, de ne pas vous prendre la tête. C'est bien, j'en profite. Ça n'est pas, c'est pas grave. Je peux m'ouvrir à d'autres choses et faire autre chose. Merci Marie. À très bientôt Lola. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors si comme Lola, vous souhaitez avoir une consultation un petit peu plus approfondie comme cela, n'hésitez pas parce que Marie est disponible également en consultation privée par téléphone en toute confidentialité, hors antenne. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 35 45. 01 75 75 35 45. S'il s'agit de votre premier appel, vous bénéficiez dès à présent de l'offre exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection d'astrologues. Un seul numéro donc, le 01 75 75 35 45. N'hésitez pas, c'est important à aller liker nos pages sur les réseaux sociaux. Vous êtes ainsi tenus informés des nouveautés, des émissions live, mais encore des castings si vous souhaitez également participer à l'émission comme Lola. Voilà, il vous suffit pour cela de mettre des petits pouces bleus un petit peu partout sur nos pages. Marie, un grand merci encore pour ce nouveau numéro. Nous aussi, on t'aime fort, Marie. Ce fut un grand plaisir de t'avoir parmi nous. On revient prochainement avec d'autres sujets voilà, pour vous faire découvrir un petit peu l'univers de la pleine lune, des étoiles. Ça nous fait rêver. On espère que ça vous fait rêver aussi un petit peu. Marie, un mot pour ton public ? Eh bien, j'espère vous retrouver très bientôt et puis je vous souhaite le meilleur, plein de lumière sur vous pour guider votre chemin, pour vous guider sur votre chemin. Voilà. Merci Marie, on t'embrasse fort et on te dit à très bientôt. Eh bien, nous vous donnons d'ailleurs rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro d'Idées Astro spécial pleine lune qui aura lieu le 19 février 2019. En attendant notre prochain rendez-vous et prochaine pluie d'étoiles filantes, je tenais à partager avec vous une information assez hallucinante. J'ai lu donc qu'une start-up japonaise souhaite mettre en place un service d'étoiles filantes à la demande. Voilà, ils l'ont fait. Ils ont déjà d'ailleurs fabriqué, oui, ça paraît complètement fou, 2 satellites qui préparent à mettre en orbite. En fait, ils se préparent à les mettre en orbite. Et ces 2 satellites, donc à l'horizon 2020, c'est un petit peu leur projet, lanceront des sortes de balles comme ça dans le ciel et elles exploseront un petit peu et ça fera des traînées dans le ciel un petit peu comme des étoiles filantes. Voilà, je trouve ça un petit peu fou. On marche un peu sur la tête, mais enfin bon, voilà. On peut déjà s'acheter une étoile, hein. Pardon ? On peut déjà s'acheter une étoile. Hein. Et on peut tout à fait s'acheter une étoile. Moi, je dis, on marche un petit peu sur la tête. Ouais. En attendant, si vous envoyez des étoiles filantes, n'oubliez pas de faire un vœu. C'est comme cela qu'ils se réalisent. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. À bientôt. Au revoir.